Bonjour, je m'appelle Claudine Brunon. Je suis, chercheuse indépendante en histoire et je vous présente ici un document numérique sur, mon étude d'encre brune du manuscrit, 410 qui est, à votre gauche. Et ce manuscrit, du manuscrit 410 de la bibliothèque municipale de Lyon, est écrit, avec, de l'encre brune, de l'encre bleue, de l'encre verte. Et ces 3 encres forment, je dirais une palette de couleurs, du copiste. Et l'expliquite et l'incipit, sont entre autres, sont écrits en encre brune, rose, marron. J'ai pu consulter 2 fois ce manuscrit et il en ressort que la texture de cette encre, est assez intéressante à étudier car, elle n'est pas, comme les 2 autres couleurs, uniforme. Il y a des nuances de couleurs dans l'application, enfin dans l'utilisation de cette encre, donc ce qui me fait penser, que, si on est en présence d'un minéral et bien, il y a forcément un végétal avec. Et les recettes que j'ai trouvées ne vont pas dans le sens minéral plus, végétal. C'est ce que je pensais au début, mais ce n'est pas le cas. Et il en ressort actuellement que j'ai trouvé 2 recettes, d'encre, pas d'encre, mais de couleur, qui peut, s'apparenter à celle utilisée jadis, hein, qui est, l'encre rousse. Une couleur rousse, une encre brune, mais faite de 2 matériaux. Vous voyez dans la première image des coquilles où il y a des coquillages, du bois de Brésil dans la coquille de moule et du safran dans la palourde et à côté, du, jaune hors piment et de l'ocre rouge, qui est utilisé qui serait utilisé, pour faire de la couleur, Sinop. Et donc ces matériaux, seront comparés, seront fa ces matériaux serviront à faire une encre, dans le cas de recettes d'essais de reconstitution de recettes originales. Et je vais tenter de refaire cette couleur brune, cette couleur rousse, en imaginant qu'à l'époque, eh bien, la couleur était un peu plus saturée et que, les variations, de nuances dans l'encre, sont liées, tout simplement, à des colorants comme, je vous l'ai dit ici, la 1re image où il y a des coquillages, donc du bois de Brésil et du safran pour faire une couleur rousse. On mélange tout bêtement, de manière basique, un jaune comme le safran avec un rouge, comme le Brésil. Et donc j'estime que l'on pourra bien obtenir une couleur rouge comme le disent les textes. Et cette couleur rousse, il faut s'appuyer aussi, sur l'image, sur l'iconographie car, les enlumineurs de l'époque, peignaient avec, des couleurs rousses et pour trouver un peu les nuances auxquelles je pourrais me référer quand je fabriquerai mes couleurs, eh bien, ce sont les roux, de l'époque, où a été, calligraphié le manuscrit que j'étudie. Donc le manuscrit 410 a été, calligraphié dans les années, 1180, daté d'après l'écriture par une scientifique. Et donc à peu près à cette période, nous avons le moine qui est en train de peindre, qui s'appelle Rufilus, donc le Rousset. Et ce moine, de Vesno en Allemagne a une chevelure qui est rousse et qui pourrait faire penser au roux que de notre manuscrit lyonnais. Le manuscrit lyonnais a été réalisé, dans la région, lyonnaise. Et à côté de ça, on peut voir, des images du roi David, qui est rouquin et qui porte aussi des cheveux roux, que les enlumineurs ont pu faire avec une couleur Rufus. Donc voilà, donc c'est un peu, des couleurs de référence qui sont mieux conservées que l'encre, de l'expliquit et de l'implicit du manuscrit 410. Et ça me permettra d'avoir une petite palette, de références pour comparer, cette reconstitution de couleurs que je vais faire avec l'encre qui est présent dans le manuscrit de Lyon. Sachant que les essais de reconstitution, de recettes, sont, comparés,
avec bien sûr l'examination, visuelle du manuscrit. C'est-à-dire que je vais prendre, des morceaux de parchemin sur lesquels je vais écrire ou de papier, je vais voir parce que le parchemin c'est quand même difficile de se dire que c'est comme des animaux et qu'il faut pas trop pas trop en utiliser parce que voilà, c'est pas une matière, une ressource qui est exponentielle et donc le papier, ça pourrait être bien et même si ça ne met pas tout à fait dans des conditions, de travail, comme celles du Moyen Âge, donc je vais étudier la question et donc je vais, calligraphier quelques lettres majuscules pour avec les encres que j'aurais fabriquées, pour justement les comparer, à l'expliquite et l'incipit du manuscrit, où les lettres sont écrites, dans un brun que je qualifierais de passé dans un roux qui ne l'est plus, qui est devenu brun. Et donc voilà, j'ai les recettes et il me reste plus, ou du moins les courts passages, très courts passages à propos de la mise en œuvre de ces matériaux et donc je comparais, ce que j'aurais écrit avec le texte du manuscrit. Pour voir s'il y a des ressemblances et pour voir si en effet, le texte, est potentiellement écrit avec une couleur rouge ou pas et notamment avec des colorants comme le safran et le bois de Brésil. Donc ça va être passionnant de faire ça. Je trouve que ma vie est géniale rien que de pouvoir vous en parler et je veux travailler, là-dessus. Il me reste encore une consultation à faire et j'avoue que du manuscrit et j'avoue que je suis toute ébahie, de pouvoir comparer ce que j'aurais écrit avec, ce que les enlumineurs du passé nous ont légué comme œuvre. Ce sont mes ancêtres professionnels et j'avoue que, c'est passionnant de pouvoir aborder l'ouvrage de cette manière. Je vous remercie pour votre attention.